Nous allons commencer avec les gradients. La première chose à laquelle vous devez penser, c'est dès que vous avez récupéré votre échantillon de sperme, faites attention à ne pas le laisser trop longtemps sur la paillasse. Il faut que vous prépariez vos gradients avant. Il faut attendre un peu que avec l'échantillon afin qu'il se liquéfie, mais pas trop longtemps. Emma vous en parlera après car elle a écrit sa thèse sur le sujet de l'osmolalité. Nous allons maintenant préparer les gradients. Donc, ils existent en 40-80 ou 40-90. 40-80, c'est pour récupérer plus de sperme. 40-90, c'est pour avoir un échantillon de meilleure qualité. Vous allez utiliser le 40-80 pour les inséminations car il y aura une plus grande quantité d'échantillons. Et le 40-90, c'est pour une meilleure qualité, pour plus de sperme motile. Emma est en train de mettre la première couche de gradient 80, puis elle mettra la seconde de densité 40. Il est important de le mettre doucement et en un flux régulier, afin que les deux couches ne se mélangent pas. Il faut une séparation nette entre les deux couches. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas préparer les gradients trop à l'avance. Ils se mélangeraient. Une demi-heure ou max 1 heure avant la procédure. Pas plus que ça. Voilà, il ne faut absolument pas que les deux couches se mélangent. Quand vous manipulez les gradients, posez la pointe de la pipette contre la paroi du tube. C'est plus facile. Pour manipuler la pipette, pressez le bouton doucement et progressivement. Tout doucement, oui. Il faut avoir un flux régulier, c'est mieux. C'est la même chose avec le sperme. Il faut le déposer très lentement. Nous recommandons de ne pas préparer un échantillon de plus de 1,5 ml. Sinon, votre préparation ne sera pas propre. S'il y a un gros volume de sperme, il vaut mieux que vous fassiez 2 préparations. Vous pouvez maintenant bien voir les 3 couches. Voilà, on les voit très bien et clairement. Après la centrifugation, vous pourrez observer ce qui restera dans les couches. Mieux les couches sont formées, mieux la séparation se fera. Pour bien vous entraîner, ce que vous pouvez faire, c'est colorer les gradients afin de bien apprendre à les séparer. Comme ça, vous pourrez bien voir les différentes couches. Maintenant, on va utiliser la centrifugeuse. Force centrifuge 300G pendant 20 minutes, c'est nos recommandations. Ce temps est calculé pour ce volume afin de récolter le plus de sperme. Afin de ne pas vous faire attendre, nous avons déjà centrifugé un tube que je vais chercher.
Nous allons préparer la solution de lavage PS Wash, 4 millilitres. Voici la préparation. On peut voir plusieurs couches. Au fond, le culot, qui peut être plus ou moins compact. Celui-ci n'est pas très compact. C'est parce que la préparation n'a pas été utilisée tout de suite. Il vaut mieux ne pas attendre. Plus la préparation est compacte, plus il est facile de voir combien on peut en enlever. Dans les couches de gradient 40-80, on peut observer beaucoup de cellules. Dans la couche de dessous, on peut voir les spermatozoïdes mobiles, mais c'est le sperme qui n'a pas été jusqu'au fond. La couche du dessus, ce sont des cellules du liquide séminal, des débris. Je prends une pipette Pasteur en verre, mais cela fonctionne aussi avec une pipette en plastique. Peut-être que l'on a un peu plus de contrôle avec une pipette en verre, car celles en plastique sont un peu plus épaisses. J'enlève les couches du dessus en tournant autour du bord pour ne pas laisser de saleté sur les parois du tube. De cette façon, j'enlève tout. Le plus près vous approcherez du culot, le plus prudent, il faut que vous soyez le plus prudent possible. Je vais changer de pipette parce que la vieille est sale. Et je vais aspirer le culot en essayant de laisser le liquide au-dessus afin que cela soit le plus propre possible. Dans ce tube, la solution wash est prête et je rince la pipette plusieurs fois. Une autre solution est de traverser les gradients avec la pipette, mais je ne le recommande pas, car vous risquez d'apporter les débris qui seront sur la pipette dans le tube de solution wash. Malgré que ça soit plus rapide, ce n'est pas le mieux. Soyez prudents parce que les bactéries et les virus peuvent se propager. Je vais maintenant centrifuger à 500 G pendant 10 minutes. Donc c'est la solution wash avec le culot.
Cela a nettoyé le gradient qui restait le plus possible. Nous allons faire la même chose pour récupérer le culot et enlever le surnageant. En fonction de ce que je veux faire de mon échantillon et de la concentration que je souhaite, je vais laisser un certain volume de liquide. Si vous voulez utiliser le sperme pour la FIV, vous rajouterez le milieu de fertilisation, donc vous devez enlever le plus de liquide possible. La recommandation est de laisser l'échantillon à température ambiante, même si non utilisé de suite. On peut regarder à quoi cela ressemble. On va maintenant observer un échantillon non préparé et un autre après préparation avec les gradients. Har du ett rent prov? Tar vi dem? Vissa saker går att förbereda, men inte alla. On ne peut pas tout préparer d'avance, malheureusement. Så, då ska vi se. Där har vi ni. Vous pouvez observer beaucoup de cellules et de débris. Les spermatozoïdes nagent bien, mais cela sera mieux après la préparation. Och här har vi då det preparerade. Det är ju en klar och tydlig skillnad och jag tycker nog de flesta så ska man räkna med att få en 90%. Ici, on peut observer une grande différence. Je pense que l'on peut compter sur 90% de motilité. Så, men då tror jag vi var klara med On a terminé avec les gradients. gradienten. Vi skulle behöva 5 minuter. On peut prendre une pause de 5 minutes, un café. Utrustningen. Så om ni tar en kopp kaffe 5 minuter eller fundera gärna lite på vad ni har för frågor och så är det jättebra. Merci. Så ses vi om 5 minuter. On se revoit dans 5 minutes. Så nu är vi tillbaka igen. Nous voilà de retour. Är ni redo? Est-ce que tout le monde est prêt? Är alla på plats? Tout le monde est Jag ser assis. inte Mona. Mona, Ja. très bien. Ja, då kör vi på. Då ska vi ta och frysa det här provet som vi har preppat nu. Donc, j'ai mon échantillon que je veux Det är congeler. en lösning som ni alla är bekanta med. Et donc, j'ai Den har ju la lite solution tillgång sperme som cryoprotec. gradientlösningarna. Och här brukar faktiskt vi Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que j'utilise une seringue pour percer la membrane en silicone et je vais prendre ce que j'ai besoin pour la journée. Men det går givetvis Mais vous pouvez également ouvrir la bouteille normalement. använda det så. Vi har On a testé et après plusieurs ouvertures, le milieu reste stable. ju även efter Excusez-moi. på och öppnar och stänger många gånger. Så, då tar vi har ju i Je prends le manuel technique avec ma table de référence. Där hittar man den. I den.
En Suède, nous recommandons de congeler le même volume de sperme, même si vous utilisez un autre type de paillettes que les nôtres. Mona, tu veux peut-être dire quelque chose? Je ne sais pas. Ja, det gör man nog själv då, ja. Eller om hosten gör det. Antingen var och en eller hosten. Ja. On continue donc. L'échantillon doit être à température ambiante. Alors, 3 unités de sperme pour une unité de sperme cryoprotect. Par exemple, 300 ml de sperme pour 100 ml de sperme cryoprotect. Och sen så här då 100 mikroliter av SCP som jag har hällt upp i ett litet rör här. Och sen är det viktiga här när man tillsätter. Alors vous allez remplir le tube avec le sperme, mais tout doucement, goutte après goutte, en remuant un peu pour éviter le choc osmotique. Il faut savoir que la solution est à peu près 10 fois plus élevée en osmolalité. Soyez gentil avec le sperme. Il est dit que cette étape doit être faite en 5 ou 10 minutes, mais je pense que c'est un peu exagéré. On va maintenant remplir la paillette de volume 0,25 ml. Il y a plusieurs façons de charger la paillette. Pour ma part, je prends une pointe bleue, 1000 microlitres, et j'attache la paillette dessus. Si vous aspirez la solution jusqu'au coton, vous allez sceller la paillette, mais vous prenez aussi le risque de perdre un peu de sperme. C'est à vous de décider si vous arrêtez avant ou si vous continuez jusqu'au bouchon de coton. Vous pouvez ensuite utiliser n'importe quelle scelleuse, mais faites attention que les 12 ouvertures de la paillette soient bien scellées. Vous ne scellez qu'un côté si vous avez été jusqu'au bouchon. Maintenant, vous allez laisser reposer la paillette dans le frigo. Je vous recommande de la mettre dans un contenant en inox. Le temps est de 10 à 60 minutes. Il y a une nette amélioration du taux de survie si on laisse reposer la paillette dans le frigo avant congélation. Plus longtemps vous laissez, jusqu'à 60 minutes maximum, mieux c'est. Par contre, si vous êtes pressé, sachez que le temps le plus important est entre 0 et 10 minutes. Mais il y a une amélioration si vous laissez un peu plus. C'est bien d'avoir un plat en inox car cela reste froid même sorti du frigo. Maintenant, ne touchez pas la paillette.
Je mets un cryoflotteur dans l'azote liquide. Sa position ou sa hauteur a été mesurée afin d'obtenir les meilleurs résultats. Je prends une pincette et je mets la paillette sur le cryoflotteur. Ensuite, vous pouvez choisir de fermer ou de laisser ouvert le couvercle du conteneur. Il n'y a pas de différence, hein. Ça n'a pas d'incidence. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel type de conteneur. Celui-ci est un cryologique, mais celui que j'utilise est un conteneur de WWR. Vous allez laisser reposer la paillette dans l'azote 10 à 30 minutes. Il n'y a aucune différence dans le résultat, car cela va congeler très vite. Peut-être 3 minutes, mais il vaut mieux laisser 10 minutes pour être bien sûr que la congélation se fasse. Il n'y a aucun problème de laisser jusqu'à 30 minutes si vous avez autre chose à faire. Ensuite, j'enlève le cryoflotteur et je mets la paillette dans l'azote pour pouvoir ensuite la manipuler et la mettre dans le cryotank pour la stocker. Och så snabbt över till tanken. Men nu tänkte jag att vi skulle ta det här strået och tina det med en gång. Je vais maintenant la décongeler. Donc, j'inspecte la paillette pour vérifier si elle n'est pas ouverte ou craquelée. Et je la plonge dans un bain d'eau chaude à 37 degrés pendant 30 secondes. Si vous n'avez pas préparé d'eau, vous pouvez même la décongeler dans votre main. Une autre idée est de remplir un tube rempli d'eau, de le laisser dans l'incubateur et vous êtes sûr d'avoir de l'eau à 37 degrés. J'essuie ma paillette. Je vais l'ouvrir d'un côté. Et je mets l'ouverture dans un tube avant de couper l'autre côté. Cela coule tout seul. Mais s'il reste un peu de solution, j'utilise une pointe pour expulser. Nous recommandons dans nos instructions de laver avec Purm Sperm Wash. La même chose, 500 G, 10 minutes. Mais vous pouvez faire aussi sans laver. Par exemple, pour les inséminations. Par exemple, les banques de sperme ne lavent pas. Je vais maintenant donner l'échantillon à Emma pour voir ce qu'il en est. C'est pareil, pendant la congélation ou la décongélation, il y a un choc osmotique pour le sperme.
Les spermatozoïdes nagent dans la solution cryo qui a une plus haute osmolalité que les autres solutions. Vous devrez bien sûr les mettre dans un autre milieu pour la FIV. Ce que vous pouvez observer, c'est que les spermatozoïdes qui sont affectés ont un petit ballon au bout de la queue. Quand ils ont ce petit ballon, ils ne nagent pas bien. De proverna som man då inte centrifugerar, där ser man en klar mindre påverkan av osmo. Man ser inte så mycket av de här runda ballongerna på svansarna. Och de ballongerna gör ju dessutom att de simmar sämre. On le voit clairement parce que quand ils ont ce petit ballon, ils nagent drôlement. Je pense que nous avons terminé. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.